le coup d'envoi. Ça y est, c'est donné. Ici, stade Ernest Argelès. Il y a le numéro 10 l'année dernière qui a mené l'équipe en demi-finale, mais qui est reparti au stade avec un double licence. Donc voilà, il y a une philosophie de jeu. Allez. Ça part bien et ça passe. Les trois premiers points. Les trois premiers points pour Blagnac. Première incursion dans le camp carcassonnais. 3 points à la clé. Christian, beau pragmatisme en ce début, ça met en confiance. En tout cas. C'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que de temps en temps on va chercher peut-être deuxième bloc de saut. Pas mal fait. Avec Bedeau qui prend ce ballon. C'est Carbou qui l'a au bout. C'est Carbou qui l'a au fond. Allez, ça va y aller la cocotte. On est bien en place, on des axes, il faut y aller maintenant. C'est plutôt pas mal. Que va dire monsieur l'arbitre? Rien pour le moment parce que ça avance. Ça avance encore. Et peut-être Carcassonne. Et c'est de Carcassonne. Et c'est de Carcassonne la cocotte. Mais sinon, voilà, allez, transformation. Pichon qui a tapé des pénalités tout à l'heure d'entraînement de plus de 55 mètres, mon garçon. Il mettait de ses grands coups de latte. Ça faisait plaisir à voir. Elle passe à côté, non? Sans problème, elle est sans dedans. Problème, elle est dedans. Exactement. Sans problème dedans. Eh bien, écoute, 7. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va on imagine sans souci que c'est l'objectif. Allez, on est en dernier. Oui, bien fait. Toujours avec Bedeau. Toujours avec Bedeau. Bedou, pardon. Et ça avance cette cocotte. Oui, elle est désaxée. Maintenant, ils peuvent revenir. Ils peuvent se retrouver avec tous les joueurs. Fontaine qui va se mettre dans le regroupement. On avance. Le ballon, il est bien derrière. C'est Carbou qui s'élance. Il est quasiment. Oui, il est passé. Non, attention de ne pas ramper. Attention de ne pas ramper. Il n'a pas rampé cette fois-ci. On est tout près. C'est Guillon, je crois. Encore, messieurs. Et ne pas tomber dans le camp. Il faut ouvrir. Oui. Joliment fait avec une passe en pivot de Damien Hanon. Pour là-bas, c'est Romain Mankia. On aurait pu imaginer rester sur les gros, continuer à taper là où c'était d'ailleurs regroupé la défense de Blagnac, et puis au contraire c'était très intelligent d'écarter. Et ça passe. Et ça passe. Ça passe pour Gaëtan Pichon. 14 pour l'USC, 3 pour Blagnac ici. J'ai entendu ça en off là comme ça, qui sont partis après la très belle prestation l'année dernière de cette équipe de Blagnac, et donc effectivement ça pourrait expliquer quand même cet écart un petit peu de niveau entre l'année dernière et cette prestation d'aujourd'hui, tout comme Carca d'ailleurs. Il y a un travail à faire quand Carca a perdu 12 joueurs en Pro D2 et il a fallu se refaire une santé comme on dit. Mais Christian, tu m'enlèveras pas quand même de l'idée que c'est compliqué d'arbitrer dans ces moments-là. Surtout que j'ai l'impression que l'arbitre assistant n'a pas vu ce qui s'est passé au départ de l'action. Ça va vite, nous-mêmes, on n'est pas complètement convaincus de ce qui s'est passé. Donc, attention, là, ils sont bien structurés, les Blagnacais. Ça va aller à dame, là. Oui, ça va aller à dame, avec un essai pour Blagnac. Cocotte molle portée, dévastateur de Blagnac, avec une mêlée après cette touche à 5 mètres. Et ça se recherche encore, c'est pas possible. Exactement. Allez, Renaud, pour cette transformation qui passe plutôt bien. Oui. Eh ben, c'est 7 points pour Blagnac. Donc ça fait 10-17. Juste un essai d'avance pour les Carcassonnais. On est d'accord. Allez, Gaëtan Pichon, 48 mètres face au perche. Le beau coup de pied. Ça va passer, messieurs, dames. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps ici à Blagnac. Le score 10 pour Blagnac, 20 pour l'USC. On a vu un petit peu de jeu, on a vu beaucoup de chamaillerie. On espère que cette seconde mi-temps va être plus propice au jeu. Cette seconde période, on redit le score. Blagnac 10, l'USC 20. Ça y est, c'est parti. Et ça va être directement... Maxime qui récupère bien le ballon. Je pense qu'il vaut mieux faire comme on l'a fait en fin de première mi-temps, sur une touche défensive, effectivement, pas essayer de sauter. Allez, c'est parti. Villerouge, premier sauteur. On saute pas du côté de Carca. Le Moll s'intensifie du côté. Il a tourné là. Ça va laisser. C'est une phase de jeu qu'il maîtrise bien. Ça va laisser parce qu'ils ont très bien désaxé. Très bien désaxé le Moll, les Blagnacais. Vraiment très belle phase de jeu. On le disait, ils le maîtrisent, cette phase de jeu. Voilà. En tout cas, Renaud qui va tenter cette transformation, qui le fait fort bien dans le poteau du milieu. Il a visé carrément le poteau du milieu. Et c'est plutôt pas mal. Et attention, monsieur, dame, parce que là, la donne, elle vient de changer. Et donc, ça veut dire que la défense de Blagnac, elle a haussé le curseur. Ne pas sous-estimer cette équipe de Blagnac. Ça va être aussi, je parle pour Blagnac, mais ça va être aussi pour les autres équipes, pour Carcassonne. Certes, on redescend de Pro D2, mais surtout ne pas prendre ces équipes-là de haut. Et on le voit encore aujourd'hui. Allez, Gaëtan Pichon qui passe cette pénalité tranquillement. 17-23. On va dire que c'est un petit chassé-croisé là qui s'instaure entre les deux équipes. Mais pour l'instant, Blagnac met un petit peu plus d'intensité. En disant, dès qu'on a pris des points, il faut sortir proprement pour réinvestir le camp adverse. Là, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas.
les mêlées à suivre avec, on l'a dit, un 5 de devant de Blagnac tout neuf, du coup, c'est pas la même chose. C'est équilibré et puis ça joue du côté de Blagnac. Reggiardo qui recroise avec Redegui. Là, il y a du monde là. Ouh là là. Il a fait qu'on mette un avant, mais il rentre dans les 22. Moefana qui a récupéré le ballon, mais qui le conserve. On va retrouver le numéro 5, Vera. Ça joue bien. C'est pas mal joué. Il y a de la dynamisme, il y a de la vitesse. Heureusement, on n'a pas inversé. C'est Senès qui est revenu dans le trafic, mais il est tombé sur les avants. J'ai l'impression que c'est Graham qui le met au sol. On est à 3 mètres de la ligne d'un but. Ici, en tout cas, encore, ce sont les gros Blagnacais qui font l'effort pour essayer d'aller à Dame. La défense carcassonnaise pour l'instant, elle ne rompt pas. Non, mais elle est quand même acculée sur sa ligne. Elle est quand même acculée sur sa ligne. Et les Blagnacais qui ont toujours la possession de balle. En plus, on est intelligent. On joue quasiment sous les poteaux. Donc, clairement, si on va à Dame, c'est pour aller chercher les 7 points. Et ça avance petit à petit. Que dit monsieur l'arbitre? Rien. Puisque ce ballon est toujours disponible pour le numéro 9, Reggiardo. En tout cas, non, c'est le numéro... c'est le numéro 10. Oui, parce qu'il est dans le trafic. Il y a un avantage. Il y aura un avantage. Attention à ce que ça ne se transforme pas en essai, parce que là, ils sont là, les balles. Et c'est validé par monsieur l'arbitre. Et je vois d'ailleurs que ça va être suivi des faits, puisqu'il y a au moins 2 joueurs sur le bord de touche de Carcassonne qui se préparent à rentrer pour secouer, pour réveiller. Oui, voilà, c'est passé. Oui, ça passe, c'est facile. 24-23 à la 52e minute. Un hors-jeu, et donc un hors-jeu, il va jouer vite. Et il la joue plutôt bien, on n'est pas placé, on ne se bat pas du côté de Carcassonne. Heureusement qu'il a fait le choix de s'arrêter, parce que je crois que s'il continue, ça va à Dame. Exactement. Heureusement qu'il s'est arrêté pour essayer de... ça tape fort du côté de Carcassonne, mais les ballons sont toujours pour Blagnac, effectivement. Qui joue très intelligemment. Et là, il y a attention, essai. Il a fait un en avant. Il commet un en avant, que dit monsieur l'arbitre? Essai. Oh là là, il fait l'essai. Il accorde l'essai. Il y est pas, on le reverra avec les images, mais en tout cas l'action était belle. Ouais, effectivement, ça joue vite, ça. Et je suis inquiet du côté amorphe de cette équipe carcassonnaise. Les changements pour l'instant n'ont pas opéré un coup d'électrochoc. Et ça passe, plus 7. Donc ça va faire du 31 à 23. Ça se tient, puis surtout on n'avance pas. Donc parce qu'on va aller chercher la gagne. On va essayer d'aller se rapprocher peut-être d'un bonus défensif et puis de revenir dans un essai potentiel. Tout à l'heure, il est passé de là et il les a tirés, ces pénalités. On va voir ce que ça va rencontrer. La longueur est liée. Sans problème, Et me semble-t-il que ça passe sans aucun problème. Allez, l'USC 26, Blagnac 31. Mais effectivement, est-ce que le joueur ne va pas déstabiliser, ne joue absolument pas le ballon sur le coup? Erjan est en l'air et il vient bousculer un petit peu la cellule et qui commet et donc Erjan ne peut pas le capter. C'est vrai. C'est un petit peu difficile quand même aussi à peut-être que sur voir. un autre arbitrage, attention, elle passe. Non, ça passe tranquille. Ça passe tranquillement. Et Blagnac passe à 34 à 26, 69e minute ici. Oui. Exactement. Allez, c'est parti pour Petrashvili. Petrashvili, c'est là-bas. Ça pourrait être un essai de pénalité. Ça pourrait être un essai de pénalité. Il ne le met pas, monsieur l'arbitre. Donc, on va encore une fois passer par les gros. C'est bien défendu. C'est bien défendu pour le moment. Il faut travailler à plusieurs. Ne pas se mettre en position d'hors-jeu quand même, monsieur l'arbitre. Une autre fois, on va ouvrir sur va et VA. Là, le ballon, c'est soit l'un soit l'autre, c'est comme vous voulez. Encore une fois, le ballon disponible pour l'USC. On est à 3 mètres de la ligne d'en but. Le ballon toujours disponible pour l'USC. Avec un avantage pour l'USC. Un avantage pour l'USC. Est-ce qu'on n'a pas cette petite opportunité? Nous non plus. Essai de l'USC. Hop. Et c'est après cette ouverture de... Qu'est-ce qui se passe encore une fois? C'est quand même assez fabuleux de jouer son atout parce qu'il y a quand même de la puissance dans le camp carcassonnais et essayer de vite revenir. On va voir si on a réglé cette capacité à sortir. Ça passe bien en tout cas pour Gaëtan Pichon. Je crois qu'il fait un sans faute. Il fait un sans faute, Gaëtan Pichon. Et cette mêlée stable. Allez Gaëtan, il faut le sortir le ballon. Voilà, Pouletou. Wow, non avant. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas possible. Quel manque de problème. Non. C'est fini, c'est perdu. C'est terminé ici. Ernest Argelès. Un match, ma foi, mérité pour les Blagnacais.
Difficile pour les Carcassonnais parce qu'on reste un petit peu mitigé.